Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Le pèlerinage chrétien en Europe a débuté jeudi dernier. Une délégation ivoirienne y prend part. Un autre contingent de fidèles chrétiens catholiques les a rejoints depuis hier vendredi. Mais avant leur voyage pour le circuit marial, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a tenu à les retrouver à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët et à leur témoigner le soutien de l'État. Sidiki Diakité les a ensuite invité à prier pour la Côte d'Ivoire. Le reportage de Davis Oyo, commenté par Gabriel Zani. Aéroport Félix Houphouët-Boigny, ils abordent tous la tunique tricolore orange, blanc et vert. Ils ne sont pas des athlètes professionnels, mais plutôt des pèlerins chrétiens catholiques qui s'apprêtent à embarquer pour le circuit marial en Europe. Nous partons pour demander à Maman Marie d'intercéder auprès de son fils pour que la paix qui règne dans le pays soit consolidée. Ce pèlerinage va raffermir davantage ma foi pour que je puisse croire en Jésus-Christ. Pour pouvoir participer à ce voyage sur la vie de la Vierge Marie et prier pour la Côte d'Ivoire, les pèlerins bénéficient de la prise en charge étatique obéissant à un certain nombre de critères. Il y a d'abord des conditions d'âge et puis après il faut adresser une demande à Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui est donc ministre en charge des cultes. Et puis nous examinons les demandes en fonction des places disponibles. Nous prenons à partir de 45 ans et au-dessus. Pour matérialiser le soutien du gouvernement à leur endroit, les pèlerins reçoivent un invité de taille. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, est sur le terrain pour prodiguer des conseils aux voyageurs. C'est vraiment de leur demander de suivre les consignes des encadreurs, pour qu'ils réussissent déjà l'objet pour lequel ils partent en pèlerinage. Mais surtout les féliciter pour avoir pris l'initiative d'aller prier leur Seigneur, d'aller adorer Dieu et en profiter également pour faire des prières, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leur pays, parce que la Côte d'Ivoire en a besoin. Ce contingent de 88 pèlerins est l'avant-dernier groupe qui part pour le pèlerinage à Lourdes en France, ensuite en Espagne, à Saint-Jacques-de-Compostelle et Fatima au Portugal. Au total, c'est 271 pèlerins chrétiens catholiques qui bénéficient de la prise en charge gouvernementale. Le dernier groupe, au nombre d'une quarantaine, s'envolera ce samedi, 11 juillet. Ibrahim Boubacar Keïta, Soumaïla Cissé, c'est l'affiche du jour au Mali. Le second tour de la présidentielle, c'est ce dimanche. Ibeka est arrivé en tête du premier tour du scrutin avec 41,4% des voix. Son adversaire a obtenu 17,8% des voix. Aliou Diallo avec près de 8% et l'ancien premier ministre de la transition, Cheikh Modibo Diarra, avec 7% des suffrages exprimés, sont arrivés respectivement en 3e et 4e position. Ils n'ont donné aucune consigne de vote. La plupart des bureaux de vote ont ouvert à 8 h ce matin et 8 millions d'électeurs sont attendus aux urnes. Nous avons pu joindre notre envoyé spécial sur place à Bamako, Sidonie Davila. Sidonie Davila, bonjour. Décrivez-nous l'ambiance qui prévaut en ce moment à Bamako. Bonjour Hamza, nous sommes au centre Amdalaï Marché depuis 7 h du matin. L'ouverture des bureaux s'est faite effectivement à 8 h du matin et ce, en présence d'une forte délégation des observateurs de la CEDEAO conduite par Kadri Ouedraogo. Pour ce second tour, comparativement au premier, on note une faible affluence des électeurs à cette heure-ci. Cette élection démarre timidement, peut-être due à cette pluie qui s'est invitée au rendez-vous. Espérons qu'en fin de journée, les électeurs seront plus motivés. Merci Sidonie et Davila. Nous allons certainement vous retrouver à 13 h pour vivre avec vous cette journée électorale malienne. Et n'oubliez pas vote imperméable cette fois. C'est une journée électorale sous haute surveillance qui s'ouvre donc ce dimanche au Mali. Plusieurs missions d'observation nationale et internationale sont présentes pour ce second tour, ainsi que nous l'a dit Sidonie Davila. Le scrutin va également se dérouler sous haute sécurité. Les autorités ont d'ailleurs annoncé
annoncé l'arrestation hier de 3 ressortissants maliens de sources officielles. Ils avaient l'intention de commettre des actes ciblés dans la capitale malienne. Les 11 et 12 août 2017, Charlottesville, dans l'État américain de Virginie, a été le théâtre d'extrême violence entre des suprématistes blancs, des néo-nazis et des contre-manifestants, suite auxquels une personne a été tuée et 19 autres blessés. Ce dimanche 12 août, différentes mouvances d'extrême droite appellent à un nouveau rassemblement, cette fois à Washington, à 2 pas de la Maison-Blanche de Donald Trump. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter, sachez que tout à l'heure, à 13 h, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai Madame Ndobouissi Mao Florentine, magistrat, directeur de cabinet adjoint au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Avec elle, nous parlerons du nouveau code de procédure pénale. Si vous voulez tout savoir sur cette réforme, alors il faudra s'asseoir à 13 h devant votre petit écran. À tout à l'heure.